Il nous vient de Toulouse, la ville rose, et pour autant, il va nous présenter une superbe montre japonaise, une Seiko, avec un cadran bleu magnifique, la superbe Seiko Prospect Ginza, toute une histoire, rien qu'avec le nom. On va rêver, on va voyager. C'est parti dans un nouveau Duel Time. Salut! Salut Xavier, ça va? Comment ça va? Super, merci et toi? Dis donc Victor, pour un gars qui est dans la ville rose à Toulouse, t'as un arrière d'écran qui est ouvert, hein? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça reprend un petit peu, tu vois, les couleurs de la Seiko, un peu ce style un peu bleu, vert, turquoise. Eh bien, c'est bien, les amis. Je ne sais pas quelle équipe de rugby joue en vert. Je sais que le RC Suresnes en région parisienne joue en vert. Qui joue en vert au rugby, dis donc, Victor? Ah, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Hein? Pas Je crois pas qu'il grand-chose, y en ait hein. beaucoup, ouais, je sais pas. Clermont-Ferrand jaune, Castres bleu, le Racing, bien sûr, bleu ciel. Mm, mm. Et la Seiko Prospect Ginza, elle est de quelle couleur alors? Elle est... En fait, elle a beaucoup de couleurs sur le cadran en fonction de la lumière, mais je dirais ouais, un bleu turquoise. Mm. On a la chance, les amis, avec Victor, d'avoir un invité qui est photographe et qui nous a envoyé des photos absolument magnifiques. Tu l'as acheté quand cette montre? Je l'ai acheté en octobre 2021, donc il y Oh, a quelques mois. il y a quelques mois. Ok, raconte-nous Mm. alors, pourquoi cette montre? Pourquoi une Seiko? Alors pourquoi une Seiko? Parce que j'ai déjà une Seiko Ouais, et j'apprécie assez la marque déjà par rapport à l'emplacement géographique. Le Japon, c'est un pays que j'aime bien. On aurait dû y aller avec ma copine d'ailleurs pendant le Covid, mais on n'a pas pu. Donc peut-être que je me suis un peu consolé avec avec cette Seiko Ginza, ouais, mais ouais, j'aime beaucoup Seiko et en fait je cherchais une montre. J'ai une SKX 007 qui est bien connue, une montre de plongée. Et je cherchais une montre un peu plus simple, sans lunettes, etc. Et du coup, j'ai mis du temps. Alors, je voulais pas repartir sur une Seiko, même si j'aime beaucoup la marque. Je voulais un peu diversifier ma collection et pas avoir une collection monomarque, on va dire. ouais, Et, euh, et du coup, j'avais cherché. J'ai, J'aimais beaucoup la Omega Aquaterra, qui peut ressembler un peu dans l'esprit, mais qui a un budget quand même un peu au-dessus. Et je voulais pas non plus investir trop d'argent dans cette montre-là. J'avais essayé une Tudor Black Bay ouais, avec un fond bleu, parce que je ouais, voulais en fait partir sur une montre bleue. ouais. Mais j'ai pas du tout aimé la couleur du cadran. En fait, je trouvais le bleu pas très joli et j'ai pas trop aimé l'expérience boutique. Comment ça s'est passé? En fait, je sais pas, j'ai pas trop apprécié. Et du coup, en fait, en cherchant et en regardant un petit peu l'actualité de Seiko, j'ai vu que bah, du coup, pendant l'été de l'année dernière, ils sortaient cette montre pour les 140 ans de la marque. Ouais. Et le modèle un peu, enfin, l'esprit montre anniversaire, ça m'a parlé et j'ai trouvé justement le bleu du cadran hyper beau et c'est ce côté un peu pavé. Ouais. On en reparlera peut-être tout à l'heure qui reprend un petit peu le quartier de Ginza. J'ai trouvé ça hyper intéressant et il y a un côté histoire que j'aime beaucoup en fait dans la montre. Ouais, donc Ginza, c'est un quartier de d'où? De Tokyo, de... De Tokyo, c'est Ouais, ça. C'est en fait c'est le quartier où Saiko a été créé en fin 1800. Là-bas, c'était un atelier de réparation de montres et d'horlogerie, et c'est là qu'ils ont créé la marque. Et aujourd'hui, il y a toujours en fait le siège social de la marque qui est toujours dans ce quartier-là. Et du coup, bah, en 2021, pour les 140 ans de la marque, ils ont fait cette montre un peu hommage au quartier en reprenant les, les pavés des rues de ce quartier-là, quoi. Donc, je ah, trouvais c'est ça ça, hyper intéressant. c'est sympa ça. J'ai un scoop pour Mm. toi, Victor, parce que au moment où nous enregistrons tous les deux, l'épisode n'est pas encore passé. On va bientôt avoir une montre japonaise d'artisan Ok, dans Petite Montre entre amis avec une Kurono Tokyo. ok, Kurono Tokyo, c'est, on va dire, une seconde marque du grand maître horloger japonais Hajime Asaoka, hein, qui est membre de la grande fédération ou association des artisans horlogers indépendants suisses. d'accord. Et sur le cadran,
qui est absolument magnifique, mais là j'en parle pas, les amis, vous verrez cet épisode bientôt sur la chaîne. Il y a écrit Bunkyo Tokyo, et Bunkyo c'est un autre quartier de Tokyo. Tu vois? D'accord, ok. Ah, c'est Tu marrant. vois le truc Mm, intéressant. Et justement, tu parlais de ce cadran texturé. Effectivement, on a le sentiment d'être sur une place faite de pavés. Donc, culturellement, pour nous, francophones, français, on va dire, bon, en tout cas, on imagine plutôt une grande place un peu historique. La grande place à Toulouse, elle est pavée? Non, elle est pas pavée. Eh, Elle est pas pavée. C'est la place du Capitole. Du coup, Ouais, il c'est y a la ça, croix ouais. occitane qui est dessus, mais non, elle est pas pavée. C'est des grandes dalles. Je sais pas de quoi d'ailleurs, mais D'accord, ok. Ok. Et tu as pu aller regarder effectivement que ce quartier-là à Tokyo, le quartier Ginza, ou Ginza, je ne sais pas comment ils le disent, tu as des pavés comme ça au sol? ouais, j'ai regardé un petit peu sur. Alors, à défaut d'avoir pu y aller du coup à Tokyo, merci le Covid. Du coup, j'ai regardé un petit peu sur Google à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai qu'il y a un côté, il y a ce côté pavé. Alors, de ce que j'ai compris, qui est pas originellement du Japon. C'est un truc qui a été un peu importé, ces pavés de l'Occident. Et du coup, il y a ce côté pavé dans les rues, mais il y a aussi le côté. En fait, le quartier, il est très. Le fait qu'il soit beaucoup vitré, assez moderne et tout. Il y a ce côté où il y a le ciel qui se reflète et du coup, il y a un aspect bleu un peu du quartier. Je pense que ça fait aussi référence à ça. D'accord, je comprends. En préambule, tu disais que tu avais regardé une Omega Aquaterra et puis Ouais, Tudor Black Bay, hein, si mes souvenirs sont bons. c'est ça. Là, on est sur des modèles entre 2008 et 4000 euros, hein. C'est ça. Combien ça coûte? C'est quoi la gamme de prix? Ou combien ça coûte tout court une Seiko Prospex comme ça, Ginza? Alors celle-là, il faut savoir qu'elle est sortie du coup pour les 140 ans de la marque à 3500 exemplaires. Ouais. Hmm. Et alors moi, le moment où je l'ai regardée, elle n'était pas encore sortie. Et au moment où je me suis décidé de l'acheter, en fait, tous les modèles étaient déjà... il n'y en avait plus. En fait, tous les modèles ont été Ah, vendus. ouais. Donc du coup, je l'ai racheté peut-être 2 mois après. Le prix avait un peu augmenté. Au moment où elle est sortie à 750 euros. Ouais, c'est ce que j'avais, ouais, effectivement. C'est Et tu l'as ça. payé plus cher? Je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 780. Mais bon, Ouais. ça reste raisonnable. A contrario, aujourd'hui, après quelques mois, étonnamment, les prix ont un peu explosé j'ai regardé justement sur Chrono24, et il y a des annonces entre 1500 et 2200 euros. Ah Donc ouais. elle a pas mal augmenté. Moi, pour le coup, je pense pas m'en séparer. Mais ouais, je suis content de l'avoir acheté à ce moment-là, du coup. Non, mais comme quoi, ça a du sens de faire des éditions limitées, hein, parce que Mm, limité à 3500 exemplaires, on pourrait se dire, c'est énorme, et puis à la fois peu. En fait, clairement. si on regarde la Mm, mm. volumétrie annuelle de montres chez Seiko, hein, ils sont à plus de 3 millions, c'est tout petit. Là, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, quand tu m'as envoyé les photos. Alors, non pas parce que elles sont belles, etc., parce que c'est ton métier, mais au départ, si on fait l'abstraction du X de Prospex, Ouais, on a plutôt l'impression d'avoir un modèle présage très classique. mm, c'est ça. Et là, je trouve ça en fait étonnant dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est un modèle finalement très simple, trois aiguilles date, Mm, mm. très habillé, on va dire, ou dans la logique de l'artisanat du cadran. C'est probablement pas fait de façon artisanale, mais plutôt industrielle, mais en tout cas avec un vrai message sur le cadran. Donc on est loin d'une montre-outil. Et pour autant, Complètement. elle est dans la gamme Prospex et elle est étanche à 200 mètres. Et là, effectivement, c'est vraiment une alternative à une Black Bay. Puisque pour le coup, Ouais, les Black Bay sont étanches à 200 mètres. Mm, mm. Ouais, puis on peut le retrouver aussi sur l'Aquaterra, qui a un côté un peu aventure terre et mer. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans cette montre, en fait, c'est que même si elle reprend un peu les codes des Seiko alpinistes, je trouve elle fait pas tant baroudeuse que ça, elle fait plus montre habillée, presque. Ouais, Et c'est ce que j'aime bien, c'est un peu ce que je recherchais sur cet achat-là. ouais, ouais. Donc tu voulais quelque chose, finalement, de ce qu'on peut attendre d'une trois aiguilles date avec un bracelet acier, Mhm. c'est-à-dire presque passe-partout, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que Exactement. tu peux la porter lorsque tu es en train de te dire quel cocktail je vais faire ce soir. Mm. Hein.
T'es plus intéressé par les cocktails ou par les montres? Parce que là, Florian Thiraud, on a compris qu'il faisait du cocktail, le mec, hein. Bah, plus par les montres, mais en fait, bah, justement, j'ai commencé à m'y intéresser il y a pas longtemps au cocktail, et du coup, j'ai eu ce livre à Noël, et je trouvais ça sympa avec les couleurs, je trouvais que ça rappelait un peu les couleurs de la montre. Ouais, Mais il y a un côté un peu, comment dire, artisanal et presque chimique dans le cocktail que je trouve intéressant, et voilà. ok, c'est cool. Alors, cette montre, elle a un format qui est assez inhabituel. Je le dis comme je le pense, c'est-à-dire qu'elle est en 38 mm. Ouais, c'est ça. Alors, 38 mm, ma foi, les amis, c'est 1 mm de moins que 39. Tout ça, c'est c'est- on- on- c'est un angstrom, hein, c'est une chure de mouche en termes de taille. Mais somme toute, ça reste une petite montre. Elle est affichée comme petite. Et donc, quand tu regardais la Black Bay, tu regardais les Black Bay, celles en 36, celles en 39, ou les Black Bay, on va dire, Tool Watch en 41. Alors, je crois que sur les Black Bay, justement, celle que je regardais, je crois qu'elle existe même pas en 39. De mémoire, ils ont les modèles 36 et après ça passe direct en 41, je crois. Du coup, moi je voulais quelque chose d'assez petit pour un aspect un peu plus habillé et discret. Et j'avais essayé la 36, c'est vrai que enfin, je trouve ça bien, mais sur ce modèle-là, je trouvais que c'était, je sais pas, les proportions me parlaient pas trop. Et moi je trouve que le 39, c'est un diamètre qui est. Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs diamètres en fait qui puisse exister sur une montre. En tout cas, je trouve qu'à mon poignet, c'est celui Ouais, qui pour, marche le mieux ouais, pour toi. Ouais. pour moi. 39, 41, voilà. Après au-dessus, je trouve que c'est un peu gros, mais du coup là, ça rentrait en fait. Ça aurait été honnêtement, ça aurait été du 39. Je suis pas sûr qu'on aurait vu vraiment la différence sur ce modèle-là. Hum, hum. Alors, tu nous as brièvement parlé, c'est pas le sujet du jour, hein, que l'expérience sur ta Black Bay, l'expérience boutique était pas terrible. Hum, Euh, comment ça s'est euh, comment ça s'est passé pour l'acquisition? Donc, on a compris que tu l'as acheté en seconde main, quelques dizaines d'euros plus cher. ouais. Mais tu as parlé des prix actuels beaucoup plus élevés sur Chrono 24, mais quand toi tu l'as acheté, c'était sur Chrono 24 aussi? Ouais, j'ai regardé sur Chrono 24 parce que bon, c'est un peu le site de référence et en termes de sécurisation des paiements et tout, je trouve que c'est pas trop mal. Et du coup, je l'ai acheté à un revendeur italien. Mhm. Une boutique, c'était un pro, hein, c'était une boutique professionnelle sur Chrono 24. Ouais, Par contre, bah, quand je l'ai reçu, du coup, comme c'est un bracelet euh, acier, bah, il n'était pas forcément à ma taille, je l'ai ouais, reçu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour passer à la boutique Seiko à Bordeaux. ouais. Et là, ils me l'ont ajusté. J'ai pu discuter un peu avec les vendeurs. Il m'a dit, ah, c'est dommage, vous auriez dû venir l'acheter chez nous. Et j'ai dit, oui, mais je suis pas de Bordeaux. Et au moment où je me suis décidé, vous en aviez déjà plus. Et il m'a confirmé que c'est vrai que la montre, c'était bien vendu à la sortie lors de l'anniversaire, quoi. D'accord. Elle est livrée avec une boîte sympa, un truc original pour les 140 ans ou pas? Pas spécialement. C'est une boîte noire assez classique avec le petit coussinet à l'intérieur. Ouais, donc rien de Rien de particulier, particulier. quoi. Ouais, ok. On n'a pas de photo, les amis, du fond de boîte, hein, mais il est ouvert de mémoire, et puis Ouais. il est, on va dire, tagué, labellisé, hein. C'est pas une gravure, mais en tout cas, c'est écrit édition limitée pour les 140 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est ça. Bah, d'ailleurs, je peux te le montrer. Ouais, Hop, si j'arrive à l'enlever. Je sais pas si on va bien. ouais, t'es bien là, bouge pas. Ouais, on le voit. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, ok, ok. Ah, c'est vrai que la prendre en photo avec la boucle déployante, c'est pas forcément le plus simple. Mais ouais, alors je trouve ça sympa. C'est pas forcément une motivation d'achat, le fond de boîte ouvert, mais je trouve ça sympa. Ouais, alors c'est vrai que fond de boîte ouvert, les amis, bon, ça a un intérêt finalement quand on débute et qu'on ne Mm. se rend pas bien compte que tout ça marche avec l'attraction terrestre et la, l'inertie et le déplacement et le mouvement humain. Et ça, quand on ne sait pas, c'est absolument fantastique de découvrir ça. Mm, Après, ça a plus un intérêt quand on creuse pour regarder les finitions, etc. Et là,
on va dire que sur ce qui est Seiko, je ne parle pas de grand Seiko, mais là, c'est pas l'ADN de la marque, hein. Non, bien L'ADN sûr. de la marque, c'est la performance et l'efficacité du mouvement. Mm. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de justement de ce modèle-là, donc ils ont sorti cette Prospex et ils ont sorti une présage aussi pour les 140 ans aussi. Alors je ne sais pas si elle était limitée à 3700 exemplaires, Hum. avec le cadran Open Earth. Et du coup, on voit un peu Ah le oui, mouvement sur le cadran. ok. J'étais moins fan du modèle, je préférais celle-là, mais du coup, ça reprend le même cadran avec les pavés identiques. Ouais, franchement, quand on regarde les photos là, on voit Victor, chemise remontée, les tatouages à l'air, la chemise bleue rayée, la classe internationale, hein. Qu'est-ce que ça représente ton tatouage sur le bras gauche là? C'est une branche d'olivier. Ah, Ouais. c'est comme une montre, c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre éternel, l'olivier. C'est ça, il y a un peu de ça et des références aussi. Moi j'ai des origines espagnoles et du coup je trouvais ça sympa. Voilà, c'est un peu le sud, les références aux origines avec l'olivier. Ah, c'est cool. Le cadran est absolument, absolument dingue. Dis-moi comme ça, mais il me semble que, bon, il y a le motif. Mhm. euh, on a le sentiment, comme sur une place pavée, que c'est pas complètement plat, qui fait que ça prend les reflets de différentes façons. Mhm. Et j'ai le sentiment qu'il est aussi soleillé. Ouais, 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 exactement. Il y a un aspect soleillé. Bah là, quand je la bouge un peu avec la lumière, en fait, on dirait que chaque pavé ne perçoit pas la lumière de la même manière et du coup, ça fait quelque chose d'hyper joli, quoi. Ouais, bah ça donne le sentiment que tu as de la profondeur dedans. C'est ça, Ouais, exactement. ouais. Alors moi, ça me fait penser, les amis, j'en enlève mes lunettes, ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Euh, Juste avant le premier confinement, les amis, mars 2020, hein, c'était il y a plus de 2 ans, mais on s'en souviendra toute notre vie. J'avais eu l'occasion de passer à la boutique Grand Seiko, place Vendôme à Paris. Et Grand Ok. Seiko, à l'occasion de l'ouverture de cette boutique Grand Seiko à Paris, avait sorti une édition limitée, 3 aiguilles, avec un cadran qui reprend la structuration, alors pas complètement des pavés, mais pas loin, de la place Vendôme. Ok. Et Ah, je l'ai pas du tout vu. ah ouais, et quand je vois ta Seiko Ginza, c'est exactement ce à quoi je pense. Et comme on a des aiguilles Dauphine, Mm. euh, et qui sont aussi le type d'aiguilles que tu as sur Grand Seiko. Là, c'est vraiment ce que ça m'a évoqué. Et c'est marrant parce que, en fait, ça m'évoque, c'est ce que ça m'évoque à moi, mais d'autres y verraient autre chose, et ça, c'est vraiment sympa. Mm. C'est quoi le petit détail ou le gros détail, entre guillemets, soyons fous, qui t'a le plus séduit sur cette montre? Bah honnêtement, j'aime beaucoup la trotteuse, en fait, la couleur qu'elle a. Même Ouais, si c'est un bleu qui est quand même un petit peu plus clair que le cadran, il se détache vachement. Enfin, la trotteuse se détache bien du cadran, je trouve. Et, euh, et ouais, je sais pas, elle amène un petit peu de peps supplémentaire à la montre, je trouve, et je trouve que c'est vraiment sympa. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Là, je projette un gros plan d'une photo issue du site de Seiko. Ok. Effectivement, moi j'ai trouvé ça très original. Souvent, Mm. on a la pointe qui est d'une forme X, Y ou Z, la pointe pelle chez Yema, le lollipop chez Rolex, etc. Mm, mm. Mais voilà, là c'est pas complètement le cas, mais c'est surtout toute la couleur comme ça d'un bleu très ciel, C'est ça. très 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 clair, qui est pour le coup, je trouve assez rare et qui se marie très très bien avec le reste de la texture et des différentes teintes de bleu, vert, gris Mm, mm. qu'il y a sur le cadran, quoi. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est vraiment le petit plus en fait qui fait tout le charme de la montre parce que bah, j'essaie d'imaginer la montre avec la trotteuse de la même couleur que les deux autres aiguilles et Ouais, je pense que on n'aurait pas le même feeling avec la montre. ouais, ouais. 12,9 mm d'épaisseur, hein, selon les informations publiées par le constructeur, hein, Mm. comme on dit dans le monde automobile ou la marque dans le monde de l'horlogerie. Ça en fait pas un modèle ni plat ni extra plat,
mais qui se tient quand même en termes d'épaisseur, Ouais. hein, c'est ce que tu ressens? Oui, 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 il y a quand même une certaine épaisseur. Après, je trouve pas du tout ça dérangeant ou particulièrement choquant. Elle Ouais, est, enfin, moi, je la sens bien au poignet, je suis à l'aise avec, quoi. d'accord. Ok, j'ai une question pour toi parce que j'ai pas distingué ça sur les photos. J'ai le sentiment que la largeur du bracelet au niveau des cornes, tu dois être en 20 millimètres, peut-être 18 d'ailleurs, mais le bracelet, il est droit après, sous le poignet, où il s'affine. Non, il s'affine un petit peu. Alors, je saurais pas dire en combien de combien, en combien de millimètres il passe, mais Tu peux nous faire voir? ouais. Je sais pas si ça va être bien. Ah, pas, t'es trop près là. Ah ouais, il s'affine un peu. Ouais, ouais, bah c'est bien. Super. C'est assez léger, c'est. Ouais, Ouais, c'est ouais. assez léger, mais il s'affine un petit peu. Ah, c'est... Alors, en regardant un petit peu, du coup, parce que je me suis renseigné un peu pour l'émission aussi sur le modèle, au cas où j'étais passé à côté de certaines informations. Ouais, Et j'ai vu certaines personnes qui l'avaient monté sur un bracelet cuir. Alors, ouais. j'aurais jamais pensé, mais je trouvais que ça lui donnait vraiment un style, un nouveau style, en fait. Ça rendait le bleu encore plus bleu et la montre assez intéressante. Donc, j'y avais pas du tout pensé, mais peut-être que, tu vois, pour cet Peut-être été que ou je c'est sais quelque pas. chose, ouais, que tu feras. Ouais, Ouais, bien sûr. Même si tu arrives à trouver un ton qui est sympa, un, euh, comment dire, un bracelet en caoutchouc, why not, hein, oui, bien sûr, tu vois? bien sûr. Est-ce que la couronne est gravée ou comme Non, souvent elle ne l'est pas? non, elle est pas gravée. Ah Je là pense que là, Seiko, j'ai l'impression, le réserve ça un peu plutôt pour Grand Seiko ouais, ouais, que je sais pour pas. Seiko. Bah, je trouve que c'est dommage, mais bon. Bah oui, les amis, qu'est-ce que vous en pensez vous de cette histoire? Parce qu'en fait, euh, ça se tient à pas grand-chose, finalement une montre, sa décoration, son style, son truc, et j'ai le sentiment que graver, mettre un petit message, mettre quelque chose, travailler la couronne. Je peux me tromper, les amis, je suis pas horloger, je suis pas un industriel de l'horlogerie, mais j'ai le sentiment que c'est un quick win. Tu peux gagner un petit quelque chose de design et d'esthétique. Ah, bien sûr. T'es d'accord avec ça, Victor? Complètement. En plus, avec je sais pas si tu vois le petit X qui fait le logo de Prospex, Ouais. ça pourrait très bien être utilisé pour graver la couronne en fait avec le X de la gamme Prospex sur ces modèles-là, ou je sais pas. Les amis, dites-moi en commentaire s'il faut qu'on lance une pétition pour que Saiko se mette à faire quelque chose de plus intéressant, ou en tout cas qui nous ferait un petit peu plus rêver. Non pas qu'on ne rêve pas suffisamment, chacun rêve Mhm. de ce qu'il veut, mais une couronne toute basique, c'est quand même un peu faible, si ce n'est un petit peu pauvre. Il y a quelque Mhm. chose que j'aime bien sur le cadran aussi, c'est la, l'index à 12 heures. Euh, Ouais, Tu vois, fait de deux triangles et d'un losange à l'intérieur d'un grand triangle. c'est ça. Ça s'est déjà vu chez Seiko, ça ou pas? Ça te dit quelque Alors, je t'avoue chose? que je saurais pas trop Tu de sais pas? répondre. Je sais que, par contre, ce format-là de prospects alpinistes, ils l'ont repris, ils l'ont sorti ensuite en déclinaison avec d'autres couleurs. Hmm. Je crois qu'il y a un noir, il y a un blanc un peu cassé et un bleu, mais du coup, pas du tout avec le pavé, avec le cadran lisse, et qui reprend exactement les mêmes index, etc. Mais après, je sais pas si sur d'autres modèles ou d'autres gammes de la marque, c'est le cas. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est quoi le petit adjectif qui pour toi caractérise le plus cette montre, Victor? Alors je t'avoue que j'ai pas mal réfléchi parce que bah, il y a toujours le truc de trouver un adjectif qui a pas déjà été dit et puis je voulais Ah, mais essayer de... t'as le droit d'en donner un qui a déjà été dit, parce que sinon on n'en sort plus là. Ouais, c'est clair. Mais je trouve avec l'histoire qu'elle rapporte et ce côté bleu qui reprend et tout, je lui donnerais bien l'adjectif poétique, moi. Ouais. Eh ben, écoute, Ouais. moi ça me va bien. Et honnêtement, la poésie au sens du rêve, c'est-à-dire que finalement, cette montre, c'est un peu pour toi, dis-moi si je me trompe ou si je pousse mémé dans les orties, selon l'expression consacrée. En tout cas, pour ceux qui la connaissent, c'est une façon pour toi de patienter avant que tu ailles au Japon. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. En fait, il y a, en plus de la marque Seiko, il y a vraiment un petit peu de Japon au poignet avec les pavés du quartier, quoi. Alors, Je trouve ça sympa. c'est pour quand le voyage au Japon? Bah écoute, je sais pas, je sais qu'à l'heure actuelle, ils ont toujours pas réouvert les frontières. Je crois qu'ils l'ont réouvert uniquement pour les voyages pro et certains visas, mais du coup, c'est un peu compliqué, Eh quoi. ben, tu leur dis que tu veux y aller au printemps pour faire des photos des cerisiers.
Ouais. tes photographes professionnels et qui vont te laisser y aller, tu verras, hein. Je veux Ah, dire, ça pourrait être sympa. ça pourrait être absolument magnifique. Les cerisiers en fleurs, c'est absolument magnifique. Vous savez que je suis un grand fan de jardinage, de tout ce qui touche aux arbustes ornementaux. Et effectivement, le Japon, entre les niwaki, les arbres à nuages, et les acers palmatum, c'est absolument fantastique. Mais là, je dérive, les amis, alors que tu sais bien ce sur quoi nous allons aller, mon cher Victor. Les amis, on va passer à la deuxième partie de ce Duel Time. Là, je vais te proposer 4 alternatives à Ok. cette Seiko Prospex Ginza en acier 38 mm. On va dire qu'elle est dans une gamme de prix inférieure à 1000 euros. Mhm. Et donc, je vais te proposer 4 alternatives de montres en acier, 3 aiguilles, date, cadran bleu, prix inférieur à 1000 euros. Ok, c'est Est-ce parti. est-ce que ça te va? Donc, Ça me va. je te propose, et vous les amis, eh bien, forcément, vous regardez, vous êtes attentifs, et puis vous aurez l'occasion, dans l'onglet communauté, de voter pour l'un des 5 modèles présentés, soit la Seiko Prospex Ginza de Victor, soit l'une des 4 alternatives, sachant que toi, Victor, l'objectif, c'est que tu nous dises parmi les 4 laquelle tu préfères. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Première alternative, une jeune marque, Dietrich, avec le modèle Skin Diver, avec un cadran bleu dit Pacific Blue, calibre Celita SW200 en 38,5 mm. Qu'est-ce que tu en penses? Je la trouve assez surprenante, notamment au niveau des index. Oui, Euh, L'index à 6 heures, c'est la date en fait à l'intérieur, c'est ouais, ça? c'est la date, elle est au 8. Ok, ouais. Moi j'aime bien, après c'est le genre de montre je pense qu'il faut voir en vrai parce qu'il y a un côté un peu original. Moi j'ai tendance à aimer les choses classiques avec une petite touche qui fait la différence. Et là je trouve que c'est peut-être un peu trop. Mais Quand tu dis classique, tu parles de reconnaissable en fait. ouais, et sans trop de fioritures en fait. Quelque chose d'assez simple mais avec une petite touche. Ouais, Et c'est ce qui m'a plu dans la Ginza, c'est que au final le format du boîtier et tout, ouais. c'est quand même assez simple, mais les petits pavés en plus, voilà, ça fait la différence. Là, on le distingue pas suffisamment sur cette photo, les amis, vous m'excuserez, mais jette un œil au bracelet. Tu as un bracelet qu'on pourrait Ah oui. qualifier de snake, Mhm. hein, qui est très original. Très sympa. Effectivement, cette montre, bon, elle, dans ce que tu dis, j'essaye de le décrypter, elle pourrait être trop originale à bien des égards. C'est-à-dire que la lunette est très originale, Ouais. les aiguilles sont très originales, tous les index sont originaux, les index cardinaux aussi, la fenêtre, le guichet date à 6 heures, la façon avec laquelle il est structuré. Tout ça fait une montre qui est finalement très différente de plein de choses et peut-être trop différente. Mais d'un autre côté, Mm. t'imagines un modèle comme ça avec des aiguilles classiques, des index cerclés, une lunette 0, 15, 30, 45, 60. Là, tu m'aurais dit, ça ressemble à quelque chose. Tu vois? Ouais, bien sûr. Donc Bien là, en sûr. fait, ce que tu lui reproches, c'est qu'elle ressemble à rien d'autre. Ouais, c'est un reproche sans en être un. En fait, Non, mais bien sûr. Non, non, mais je parle. Le reproche, effectivement, n'est pas le bon terme. Là, l'idée, les amis, vous le oui, savez, oui. et toi aussi, tu le sais, Victor, c'est de découvrir des marques et de découvrir des Mhm. modèles. Non, mais en tout cas, ouais, en fait, plus je la regarde, plus j'aime bien. Je trouve qu'il y a un parti pris qui a été pris, entre guillemets. Et, euh, et ouais, en fait, c'est assez réussi. C'est peut-être juste la forme des index qui me dérange le plus. Ouais. Ce côté un peu rectangulaire, triangulaire, mais avec les bords arrondis que je suis pas trop fan. Mais après, sinon, à part ça, j'aime bien. Ok. Ok. Eh ben, écoute, combien tu lui mets de 0 à 10? Euh, Alors, de 1 à 10, les amis, hein, tu sais que personne de mémoire a mis en dessous de 4. ouais, Soyons ouais, c'est fous, ça dur. arrivera un jour ou l'autre, mais tu lui mets combien de 1 à 10? Ah, je dirais un 6. Allez. Tu lui mets un 6 sur 10 Ouais. pour la Dietrich Skin Diver Pacific Blue. Les amis, on enchaîne avec la deuxième alternative, une Anart
Pioneer One Blue. Également en calibre Sellita SW200. Là, elle est un petit peu plus grande. Ça va avec 42, l'ADN ouais. de la marque et plutôt autour de l'aviation. Hein. Mm. Elle est en 42 mm. Qu'est-ce que tu en penses? Je la trouve assez élégante. Oui. J'aime bien. Euh, la lunette, elle tourne pas, si? Si, si, elle tourne. C'est pour Ah, ça que ok. tu as, ouais, ouais, tu as un La- index rouge. c'est ce que je C'est me une demandais, ouais. façon très simple de chronométrer des temps avec une précision relative, on va dire plutôt à la minute. D'accord. Tu vois, si tu mettais la lunette sur le 2, Mhm. bah voilà, tu sais que tu as avec l'aiguille des minutes, tu viens de démarrer un chronographe de 60 minutes. Ouais. Ouais, elle est sympa. Il y a un côté un peu habillé, mais Tool Watch, que j'aime bien. Mhm. Euh, Ouais, le bleu du cadran, je trouve il est assez basique en termes de teinte. C'est peut-être qu'un côté un peu soleillé, ça pourrait être sympa, je sais pas. Alors, je pense que c'est une affaire d'image. Tu as le centre qui est en fait qui est en relief. D'accord. Et puis après, au niveau des index horaires, tu as un travail manifestement de guillochage qui est Ah pas, oui, ok. qui est pas inintéressant. Mm, Et qui, je trouve, se marie très bien avec les stries de la lunette. mm. Ouais. T'as pas l'air super emballé quand même, En fait, Victor. je crois que je préférais la première, tu vois. J'aurais peut-être mis 6 à celle-là et 7 à la Dietrich. Ça, on le reverra quand on récapitulera, si Ouais, tu le veux bien, Victor. ok. Ça te dit quelque chose, Anart, comme marque? Non, Non, ça te dit rien? non. Pourtant, Bah, ça a l'air assez ancien au vu de la date. bien Un sûr, peu comme Seiko. 1882, Ouais, une marque qui a fait des choses absolument fantastiques en termes de chronographe, notamment pour les aviateurs. ok. Et puis il y a un modèle qui est particulièrement prisé des collectionneurs. Vous me pardonnerez, je n'ai pas la référence en tête, mais il s'avère que c'est un modèle sur une plaque américaine qui a été portée par Steve McQueen D'accord. et qui de fait est intéressante. Mais sinon, l'histoire de Hanhart est fantastique, comme des dizaines de marques qui ont périclité dans les années 70-80 et qui reviennent. Et c'est Mm, mm. difficile de revenir Bien sûr. quand t'as abandonné la place, tu vois, et tu as un Made in Germany, puisque ça a démarré en Suisse de Je crois que mémoire j'ai à la vu. frontière allemande, et puis après, ça a complètement déménagé en Allemagne. D'accord. Combien tu lui mets de 0 à 10, de 1 à 10, pardon, mon cher Victor? Bah, je vais lui mettre 6 du coup. Tu lui vas lui mettre un 6. J'ai le sentiment que ça va être difficile de se souvenir parce qu'il change d'avis toutes les secondes. Alors attention, est-ce que tu es prêt pour la troisième? Je suis prêt. Alors, on repart au Japon, les amis, avec une Orient Star Contemporary. Et oui, avec l'accent, s'il vous plaît. Calibre manufacture 42 mm. Et on est toujours en dessous des 1000 euros. Ok. Ouais, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Je trouve que c'est assez simple pour le coup, comme, euh, comme format, comme cadran, comme index. Mais ça me plaît, c'est un peu passe-partout comme montre, je trouve. Ouais, Et le cadran a l'air soleillé. ouais, oui, tout à fait. Ouais. Non, j'aime bien, ouais. C'est la réserve de marche, du coup, qui est affichée avec la petite aiguille. Oui, oui, C'est oui. ça, hein. Manifestement, il y a 50 heures de réserve de marche. Ouais, J'ai le sentiment, vu comme ça, que c'est l'opposé de la Dietrich, hein. Si je voulais te provoquer complètement. un petit peu, Victor, je te dirais, mais il se passe rien sur cette montre. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. À part l'indicateur de réserve de marche, en fait, il y a pas grand-chose d'original sur la montre. Euh, Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile de noter. Oui, mais spontanément, tu as dit qu'elle te plaisait. Ouais, c'est vrai. Tu, C'est euh, vrai. tu as, comme tu as eu une Seiko SKX, Orion Star, c'est des produits que tu regardes? Pas tellement. Pas tellement, ouais. Mm, pas tellement. Euh, Non, pas tant que ça, ouais. Mm. Bon, qu'est-ce qui t'a fait dire pas mal ou que t'aimes bien? Le petit truc tout de suite où tu t'es dit t'aimes bien. En fait, c'est sa simplicité. Ouais, la simplicité et le bleu du cadran qui me parle, je trouve qu'il est sympa. Ouais, mais tu vois, par rapport à ta Seiko, il se passe absolument rien. Non, Alors c'est que, sûr. alors qu'on est sur globalement un format de boîtier
et une approche en termes de bracelet qui est quand même très similaire. Hein. Ouais, c'est ça. 42 mm par contre. Bon, ok. Combien tu lui mets de 0 à 10? Ah, j'y arrive pas, les amis. Je veux toujours avoir un 0, c'est pas possible ça. 1 à 10. Allez, je vais lui mettre un 7,5. Alors, ne compte pas, hein, parce que là, l'objectif, c'est après de récapituler pour voir. Ouais, Donc, ouais, ce qu'on comprend là, quand même, c'est que tu mets la Orient Star en tête, quoi. ouais. Eh bien, on va voir si la Orient Star réussit à mener la partie jusqu'au bout. Quatrième et dernière alternative, une Hamilton American Classic Spirit of Liberty automatique. Ok. J'aime bien le bracelet. Ouais. Je le trouve assez élégant. Et les index minutes, je trouve que c'est sympa. La Ah, date en ça, bas. ça te dit pas un peu l'Aquaterra? Ouais, ouais, si, un peu, ouais, c'est vrai. Alors, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, je me suis dit, moi, personnellement, il m'agresse ces index. J'ai l'impression d'avoir des aiguilles ou des pointes où Ouais, c'est vrai. il faut pas mettre le doigt là au Au milieu. milieu, Et ouais. je m'étais fait la remarque avec les Omega Aquaterra. Mm. Ouais, c'est vrai, c'est un peu cet aspect. On dirait Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Euh, C'est marrant, pour le coup. Ouais, je sais pas. Tu vois, au niveau des index, je préférais les index de la Orient Star quand même. Je les Ouais. trouvais un peu Là, plus doux tu et les moins trouves un peu agressifs, trop, quoi. tu les trouves un peu trop fins? Un peu trop fin, ouais. Mm. Ouais, exact. Mm. Mm. Mais En fait, spontanément, en fait, j'ai le sentiment que là, sur ces modèles-là, ce que tu es toujours à la fois en creux ou en relief hein, par rapport à ce que tu disais sur la Dietrich, c'est que quand c'est simple, pas simpliste, quand c'est simple, tu aimes bien. ouais, globalement, c'est vrai. Globalement, c'est vrai, mais tu vois, avec du recul, maintenant, la Dietrich, je me dis, elle avait quand même quelque chose de sympa. Qui était. Les amis, on va y arriver pour la Ouais. première fois d'un duel time. Celle qui devait être la grande perdante de cet exercice va être la gagnante. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cet Hamilton American Classic? Euh, je vais lui mettre 5, je pense. Tu vas lui mettre un 5? Ouais, Ouais, parce qu'en fait, c'est pas cadeau, quoi. non, et je trouve que il y a, il y a pas grand-chose qui est pris en termes de risque ou c'est assez basique et je suis pas trop fan des index. En fait, le fait qu'il soit trop fin, je trouve qu'il y a trop d'espace entre chaque index et du coup, Ouais, on dirait qu'il manque quelque ouais, chose. ouais. Ouais, je sais pas. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien de façon générale, c'est les anses, comme ça, Ouais. avec un petit décrochet où on a l'impression que les anses ont été soudées sur la Mm, boîte. mm. Alors que bon, là, ça a été usiné et taillé dans la masse, hein. Mais je trouve que ça, il y a un côté vintage là derrière. Ouais. Par contre, personnellement, là, pour moi, les index sont trop fins, trop agressifs, les aiguilles sont trop fines. Mm. Là, j'adhère pas complètement. Mais elle a, comme tu dis aussi, un beau bracelet très, comment dire, très classique, hein, vraiment comme une dress watch Mm. avec un C'est ça. bracelet en métal. Donc là, tu lui mets un 5 sur 10. Ouais, ouais, parce qu'en fait, ce que je préfère, c'est surtout les anses, le prolongement de la montre et le bracelet. Mais après, sur le cadran, à part le soleillement du bleu, il n'y a rien qui me parle grandement. Ouais, ouais. Les amis, c'est le moment de voter pour la montre qui vous a le plus plu de cet épisode. Alors évidemment, la première possibilité, c'est de voter pour la Seiko Prospex Ginza de Victor, mais nous, on va déjà valider avec Victor s'il a changé d'avis ou non. Alors, donc là, Dietrich, tu lui avais mis un petit 6 sur 10 et j'ai l'impression que pendant que tu nous parlais, il prenait son temps, en fait, il avait son sur lui, le fameux sur moi qui était en train de lui dire, en fait, cette Dietrich, elle est pas mal, quoi. Alors, combien tu lui mets au final? Je pense que je vais la mettre à 8 en fait. Tu vas la mettre à 8 Ouais. sur 10, d'accord? Et la Anart, Et la Hanhart,
On va la laisser. Ouais, 7, 7. Tu vas la mettre à 7. 7. 7 Ok, sur la 10. Orient Star Contemporary. Je l'avais mis 7,5, je vais la Tu lui laisser avais mis 7,5, 7,5, je tu la laisses pense. à 7,5. Et la Hamilton, 5 du coup, on va rester sur ça. 5. Et bien les amis, vous rendez compte, je crois que c'est la première fois d'un Duel Time, qu'un modèle qui était parti vraiment chou blanc, comme sur une course d'un jour entre Milan-San Remo ou la classique ardennaise Liène-Bastogne-Liège, après une chute dans les premiers kilomètres. La Dietrich Kindiver est revenue. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Victor? Euh, Finalement, au début, alors je ne l'ai pas mis 10 sur 10 parce que il y a toujours ces index qui pour moi mériteraient d'être un peu retravaillés, mais sinon, en fait, le parti pris de l'originalité, finalement, je trouve que c'est ce qui fait son charme et j'aime bien. Hmm. Évidemment, il faut l'essayer, cette montre. Et Bien sûr. justement, ta Seiko Ginza, tu l'avais pas essayé? Non, non, non. Non, mais j'ai mis. C'est ce qui fait aussi que je suis passé après les 3700 exemplaires, c'est que j'ai pris quand même pas mal de temps pour réfléchir. J'ai regardé beaucoup de vidéos, de tests, de déballage et tout avant de l'acheter. Donc, honnêtement, quand je l'ai reçue, je savais qu'elle allait me plaire, quoi. Et t'as pas été déçu? Non, pas du tout. Eh ben écoute, c'est top. Les amis, on s'est régalé avec Victor. Vous avez vu, il nous a amené. Alors, il y a presque du soleil partout en France. En tout cas, il y en a C'est en vrai. région parisienne. S'il n'y a pas de soleil chez vous, vous écoutez Victor parler avec son accent du sud-ouest. Il nous a envoyé du soleil. On souhaite bonne chance à Toulouse quand même pour le titre de champion de France, hein. Ça Ouais. va être difficile cette année en top 14, les amis. Comme chaque année, un magnifique championnat. On peut être fan de foot, mais aussi de rugby. Si vous voulez participer et que vous n'êtes ni fan de foot, ni de rugby, ni photographe, c'est pas grave, puisque ce qui compte, les amis, c'est de venir avec la montre que vous aimez. Si vous en savez pas grand chose, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, Victor et moi et tous les abonnés, c'est de découvrir des modèles et c'est de comprendre pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. Parce que Dieu sait que des montres, on a quand même beaucoup, hein. C'est dur de choisir. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Les amis, merci beaucoup. Victor, merci. Merci Xavier. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.